Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Eva-Claire Pasquier, je suis formatrice en cuisine pour personnes sensibles, auteure culinaire et spécialisée en alimentation santé. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de partager avec vous quelques ingrédients que j'utilise au quotidien dans ma cuisine pour m'aider à booster mes défenses immunitaires. Donc je vais vous présenter deux petites soupes faciles à faire avec des ingrédients qu'on trouve facilement, avec des ingrédients qui sont peu coûteux et des petites soupes qui sont délicieuses avec les ingrédients que j'utilise tous les jours. Donc déjà il y a l'oignon et l'ail que j'utilise tous les jours. C'est des ingrédients qui contiennent de la quercétine et la quercétine, on peut même en trouver en complément alimentaire. C'est connu pour être un antiviral. Donc l'oignon et l'ail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toutes vos préparations. J'utilise aussi le thym qui lutte contre les bactéries et qui est vraiment qui booste, qui renforce les défenses et qui est un protecteur. Et vous pouvez l'utiliser dans vos soupes et dans vos préparations aussi bien qu'en infusion. Il y a aussi le laurier sauce ou le laurier noble aussi on l'appelle, qui est aussi qui permet de vous stimuler, qui lutte contre la grippe et qui est vraiment aussi très efficace pour vous renforcer. J'utilise aussi les clous de girofle, des petits clous de girofle qui sont pareils, qui sont antiseptiques. La cannelle, qui est vraiment aussi très connue pour être puissamment antiseptique et qui réchauffe aussi le corps. Le gingembre, qui est aussi très très bon pour la santé, qui réchauffe le corps et qui aussi permet d'éliminer les mucus hors du corps, ce qui est important puisque voilà, ça évite quand on a les bronches un peu prises ou le nez qui coule ou ce genre de choses, d'éliminer les mucus et d'éviter qu'il y en ait en excès dans notre corps. Voilà. J'utilise aussi le miso. Là, c'est un miso de riz. Je l'utilise non pasteurisé, et ça c'est important. C'est pour en fait booster la flore intestinale, le microbiote, qui est le siège de notre système immunitaire. Et donc, il est important de le privilégier les aliments qui vont aider à stimuler le microbiote dans notre corps donc la flore intestinale. Et donc le miso, c'est une espèce de pâte salée japonaise qui est très bien pour ça. Donc je vais vous montrer deux petites recettes maintenant très simples à faire et délicieuses. Donc la première soupe que je vais vous présenter, que je vais vous proposer, c'est une soupe à l'oignon. Je sais que c'est pas très sexy une soupe à l'oignon, mais je vous assure c'est vraiment délicieux une fois que vous avez un peu vaincu cette idée négative qu'on peut avoir de la soupe à l'oignon. Donc tout simplement, je vais prendre un gros oignon. Un gros comme ça peut faire pour 4 personnes. Voilà, donc suivant la taille de l'oignon, vous pouvez prendre un oignon moyen pour 2, un gros pour 4 ou plus si vous êtes fan de l'oignon. Donc tout simplement, on va le couper en tranches. Alors rien ne vous empêche, si vous n'aimez pas couper les oignons, que ça vous fait pleurer, ce qui est souvent le cas, de le mettre dans si vous avez un petit robot coupe, un mixeur ou quelque chose comme ça, de le mixer tout simplement, ça marche aussi. Ça a peu d'importance parce qu'au final c'est une soupe et ça va être mixé, donc ça n'a pas vraiment d'importance la manière dont on le coupe. Évidemment, plus les morceaux sont petits, plus vite ça va cuire tout simplement. Donc voilà, vous coupez votre ail. Moi je mets une gousse d'ail à peu près par personne dans cette soupe. Voilà, tout simplement. Et après, on met tout ça dans une petite casserole. On rajoute une petite branche de thym. Et on rajoute à peu près 2-3 feuilles de laurier, suivant le nombre de personnes qu'on est. On recouvre tout ça d'eau, environ 1/4 de litre par personne, ça fait à peu près un grand bol chacun. Et voilà, et on n'a plus qu'à faire cuire environ à petit bouillon, tranquillement, environ 1/4 d'heure. Il faut que l'oignon soit bien tendre avant de pouvoir consommer cette soupe. Donc la deuxième soupe, là je vais faire une soupe avec, je vais utiliser comme base de la carotte.
Là, j'ai choisi la carotte. J'aime bien la carotte parce que déjà, c'est un ingrédient qu'on trouve tout le temps facilement. Que c'est aussi très adoucissant pour les intestins. C'est un cicatrisant intestinal, la carotte. Donc, comme il faut toujours, de toute façon, prendre soin de ses intestins, mais particulièrement en ce moment, pour vraiment booster son système immunitaire, il faut avoir les intestins en parfait état. Donc, manger des choses légères, manger des légumes. Essayez d'éviter les choses qui sont collantes, qui collent aux intestins et qui créent du mucus. Ce qui crée du mucus, c'est notamment les produits à base de blé, puisque ça contient du gluten. C'est une colle qui colle aux intestins et qui crée du mucus. Et aussi les produits laitiers, puisque dedans il y a de la caséine qui est aussi une colle et qui aussi crée des mucus dans le corps. Donc on veut vraiment éviter ça à tout prix. Donc essayez, si vous pouvez, d'éviter ces ingrédients pendant une période un peu sensible. Puisque votre but, ça serait vraiment d'éviter absolument de créer trop de mucus dans votre corps. Donc la soupe qu'on va faire maintenant, elle a des petites saveurs orientales. Donc je vais prendre de l'huile de coco pour cette recette parce que c'est la saveur de la coco se marie bien dans l'esprit un peu oriental, un peu indien que va avoir cette soupe. Vous n'êtes pas obligé de prendre de l'huile de coco, vous pouvez prendre toute autre huile de cuisson au choix, ça n'a pas vraiment d'importance. Moi c'est celle que je prends et c'est celle que j'aime bien en ce moment. Dans cette soupe, vous pouvez à nouveau rajouter un petit peu d'oignon. Comme je vous l'ai dit, l'oignon, on en met partout en ce moment. Si vous aimez ça, n'hésitez pas. J'ai tendance à préférer les oignons roses ou les oignons rouges parce qu'ils sont plus doux au goût. Mais tous les oignons feront parfaitement l'affaire. Voilà, vous mettez votre oignon avec vos carottes, votre huile de coco. Comme je vous l'ai dit, c'est archi simple. C'est de la cuisine de tous les jours, très simple, même vos enfants peuvent le faire. Donc là, je vais rajouter tout simplement un petit bout de mon bâton de cannelle. Je vais rajouter 2-3 clous de girofle, pas trop parce que sinon votre soupe elle va pas être bonne. Et un petit peu de gingembre. Donc, vous pouvez le couper tout fin, vous pouvez le râper aussi. Voilà, tout simplement. C'est vraiment très simple. Et après, vous couvrez à nouveau d'eau. Donc, vous comptez à peu près une carotte par personne, un petit oignon pour deux et un quart de litre d'eau par personne. Donc voilà, vous avez tous vos ingrédients dans votre casserole avec l'eau et il suffit tout simplement de faire cuire ça à petit feu tranquillement jusqu'à ce que vos carottes soient tendres. Ne le portez pas trop fort à ébullition parce que ça enlève certaines propriétés du gingembre, ce qui est dommage. Donc vous le faites cuire tranquillement à petit feu. Bon voilà, nos soupes sont prêtes. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, nous avons notre soupe à la carotte et notre soupe à l'oignon. Donc à ce stade-là, vous pouvez bien évidemment manger votre soupe directe telle qu'elle, avec les morceaux si vous aimez ça. Ou vous pouvez les mixer à l'aide d'un mixeur plongeur. Dans ces cas-là, pensez à bien enlever la branche de thym, les feuilles de laurier, le bâton de cannelle qu'il y a dans vos soupes, parce que ça va être difficile à mixer sinon. Et vous n'avez plus qu'à déguster. Alors je vous encourage aussi, vous pouvez bien entendu mettre du sel et du poivre, et ça je ne vous l'ai pas dit au départ, mais vous allez assaisonner à votre goût. Mais aussi, à la place du sel, moi je vous recommande de mettre du miso. Le miso, dans ces cas-là, vous le diluez quand votre soupe n'est plus en train quand elle n'est pas trop chaude en fait, une fois que c'est sorti du feu, pour éviter d'abîmer en fait les précieuses bactéries qu'il y a dans ce miso et qui sont là pour justement booster votre microbiote. Voilà, et donc ça va en même temps saler, faire un peu office de bouillon, et ça a vraiment aussi un goût délicieux qui va parfumer votre soupe aussi. Voilà, j'espère que ces recettes vous ont plu, ces petites informations seront utiles. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime ou vous abonner à ma chaîne. Cela me permettra de voir que vous appréciez ces vidéos et de m'encourager à continuer à vous proposer des petites recettes simples, des petites astuces cuisine faciles à mettre en œuvre chez vous pour vous aider à préserver votre santé. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt.